Voici aujourd'hui l'exercice numéro 3 de la deuxième série de S1, l'algèbre MIP. Alors, cet exercice 3 est le suivant, soit f une application de E vers f. Montrer que f est injective si et seulement si, pour tout couple AB de P de E, f de A inter B égale f de A inter f de B. Deuxième question, on définit l'application G de P de F vers P de E, définie par, pour tout Y dans P de F, G de Y égale F moins 1 de Y. On remarquera ici, bien entendu, que G s'applique à une partie, alors que F s'applique à un élément. Mais F moins 1 de Y a une définition ensembliste. Montrer que G est injective si et seulement si F est surjective. Deuxièmement, montrer que G est surjective si et seulement si F est injective. Alors, donc la correction est la suivante. Premièrement, nous allons montrer que F est injective équivaut à dire que pour tout couple AB de P de E, l'image de A inter B, c'est l'image de A inter l'image de B. Alors, de la gauche vers la droite, on suppose F injective. Et nous allons montrer que F de A inter B égale F de A inter F de B. Montrons tout d'abord que F de A inter B est contenu dans F de A inter F de B. Donc, nous prenons un Y dans F de A inter B. Ça veut dire qu'il existe un X dans A inter B qui a pour image Y. Ce X, il appartient à A inter B, donc il appartient à A et il appartient à B. Donc son image Y appartient à F de A et à F de B, donc à F de A inter F de B. Donc F de A inter B est contenu dans F de A inter F de B. Vous remarquerez ici que nous n'avons pas eu besoin de l'injectivité de F. Montrons à présent que F de A inter F de B est contenu dans F de A inter B, soit Y appartenant à F de A inter F de B. Ceci signifie que Y est dans F de A et Y est dans F de B. Ainsi, il existe un X dans A tel que F de X égale Y, et il existe un X' dans B tel que F de X' égale Y. Comme F de X et F de X' valent tous les deux Y, c'est que F de X égale F de X'. Et comme F est injective, X égale X'. Donc X appartient à A, et X appartient à B puisqu'il vaut X'. Donc X appartient à la fois à A et à B, donc à A inter B. Et donc Y appartient à F de A inter B, ça veut dire que F de A inter B est égal à F de A inter F de B. Voici dans le sens de 1 vers 2. Le sens de 2 vers 1, c'est-à-dire de la droite vers la gauche. Supposons que F de A inter B égale F de A inter F de B, pour tout couple AB de P de E. Montrons que F est injective. Soit X un élément de E, X' un élément de E, tel que F de X égale F de X'. Donc, F de X, puisqu'il est égal à F de X', il appartient à F de X. Mais il appartient aussi à F de X', puisque F de X égale F de X'. F du singleton X, F du singleton X'. Donc, F de X appartient à F de X' inter F de X. Et comme les deux ensembles sont égaux, F de A inter B égale F de A inter F de B, F de X appartient à F de X inter X'. Mais si X n'était pas égal à X', X inter X' serait l'ensemble vide. Donc F de X appartiendrait à l'ensemble vide, ce qui est absurde. Donc c'est que X égale X', et donc F est injective. Deuxième question, G va de P de F vers P de E. Pour Y dans P de F, G de Y, c'est F moins 1 de Y.
Montrons que G est injective. Si et seulement si, F est surjective. De gauche à droite, supposons G injective et montrons que F est surjective. Soit Y un élément de F. Montrons qu'il existe un X dans E tel que Y égale F de X. Si Y appartient à F, le singleton Y appartient à P de F. Donc G du singleton Y appartient à P de E. Mais G du singleton Y, c'est F-1 du singleton Y. F-1 du singleton Y est différent de l'ensemble vide, puisqu'il y a des éléments qui ont pour image Y. Donc, il existe un X dans E tel que X appartient à F-1 de Y. C'est-à-dire que F de X appartient à Y. C'est-à-dire que F de X vaut Y, puisque Y est le seul élément du singleton Y. Donc F est surjective. Supposons que F est surjective, de droite à gauche, et montrons que G est injective. Donc je prends deux ensembles Y1 et Y2 dans P de F, qui vérifie que G de Y1 égale G de Y2. Ça signifie que F-1 de Y1 égale F-1 de Y2. Nous allons montrer que Y1 égale Y2. Et pour cela, nous allons montrer d'abord que Y1 est contenu dans Y2 et que Y2 est contenu dans Y1. Soit Y appartenant à grand Y1. Montrons que Y appartient à grand Y2. Si Y appartient à Y1, puisque F est surjective, il existe un X dans E tel que Y égale F de X. Mais si Y égale F de X et Y est dans Y1, X appartient à F-1 de Y1. Or, F-1 de Y1, c'est F-1 de Y2. Donc, X appartient à F-1 de Y2. Donc, F de X appartient à Y2. Et donc, Y appartient à Y2. Ainsi, grand Y1 est contenu dans grand Y2. Montrons à présent que grand Y2 est contenu dans grand Y1. Si Y appartient à grand Y2, puisque F est surjective, il existe un X dans E tel que F de X égale Y. Mais Y égale F de X et Y appartient à Y2, ça veut dire que X appartient à F-1 de Y2. Or, F-1 de Y2 égale F-1 de Y1. Donc, X appartient à F-1 de Y1. Donc, F de X appartient à Y1. Donc, Y appartient à Y1 et par suite, Y2 est contenu dans Y1. Et par conséquent, Y1 égale Y2 et G est donc injective. Petit b. Il s'agit là de montrer donc que si G est surjective, F est injective et réciproquement. C'est-à-dire qu'il est équivalent de dire que G est surjective que de dire que F est injective. De gauche à droite, on suppose que G est surjective et nous allons montrer que F est injective. Soit X et X', deux éléments de E qui vérifient que F de X égale F de X'. Montrons que X égale X'. Le singleton X est inclus dans E. Comme G est surjective, il existe un Y dans P de F tel que G de Y égale X. C'est-à-dire F-1 de Y égale X. Donc X appartient à F-1 de Y. Donc F de X égale Y. Mais F de X c'est F de X'. Donc F de X' appartient à Y. Donc X' appartient à F-1 de Y. Mais F-1 de Y, c'est X. Donc X' appartient au singleton X. Donc X' égale X. Et donc F est injective.
De droite à gauche, supposons F injective et montrons que G est surjective. Soit X appartenant à P de E. Montrons qu'il existe un Y dans P de F tel que G de Y égale X, c'est-à-dire F moins 1 de Y égale X. Mais nous savons que les propositions suivantes sont équivalentes. F est injective si et seulement si pour tout A de P de E, F moins 1 de F de A, c'est A. Donc nous savons que F moins 1 de F de X, c'est X, puisque F est injective. Donc il existe Y appartenant à P de F, tel que F moins 1 de Y égale X. Il n'y a qu'à prendre grand Y égale F de grand X. Donc, il existe un Y dans P de F qui vérifie F de Y égale X, G de Y égale X, pardon. Donc, G est surjective. Et par conséquent, nous avons l'équivalence F injective équivaut à G surjective. Et ceci termine notre exercice numéro 3 de la série 2. Je vous remercie de votre attention.